Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Action. Action est une chaîne qui traite particulièrement des informations à caractère d'investissement. Nous traitons également toute information concernant le développement, la croissance, tout ce qui est industrialisation pour le continent africain et bien également sur d'autres cieux. Mais nous nous intéressons beaucoup plus à l'investissement en Afrique. Nous nous intéressons beaucoup plus à la croissance en Afrique. Nous nous intéressons beaucoup plus au développement, à l'industrialisation du continent africain, à l'estime de soi, de la place, je vais dire ça ici, l'estime de soi de l'homme noir, particulièrement du continent africain. Donc nous sommes là une fois de plus aujourd'hui dans notre transmission. Nous allons faire un effort de publier beaucoup plus de vidéos, de faire des directs pour pouvoir donner la parole à nos frères africains, parce que comme j'aime bien le dire, être noir n'est pas être sous-homme, être noir n'est pas synonyme de laideur. Avoir la peau noire ou la couleur noire ne signifie pas que vous êtes un incapable. Je suis contre ce discours qui a été vendu ou qui a toujours été prôné dans les médias traditionnels, je veux le dire ainsi, dans les canaux de communication traditionnels, donc qui fait croire qui reflète une image pour penser que l'Afrique c'est la désolation, l'Afrique c'est la guerre, être noir c'est assimilé au péjoratif. Il faut garder l'identité de l'homme noir parce que les autres peuples ont également gardé leur identité. En gardant notre identité, ce n'est pas pour nier l'identité des autres, mais au contraire, c'est pour qu'il y ait cette symbiose entre les civilisations, entre les peuples, pour que nous puissions vivre sur cette terre de manière paisible et de manière, je vais dire ainsi, courtoise, parce que c'est cet orgueil, comme le dit la Bible, que c'est par orgueil qu'on excite des querelles. C'est cet orgueil, c'est ce déni de l'autre qui a souvent engendré tout ce que nous connaissons, toute cette dérive dans le monde, toutes ces tensions qui ont abouti à des choses on ne peut plus violentes, à des situations on ne peut plus violentes. Ceci étant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Action Pratique, c'est une chaîne nouvelle sur la toile et je vous invite tout simplement à souscrire, à liker nos vidéos et à partager massivement pour que nous puissions activer la cloche de notification également pour que la chaîne, autant pour moi, puisse grandir et atteindre un maximum de personnes, parce que c'est en retravaillant le mindset du peuple africain, où qu'il soit sur le continent, où qu'il soit sur la planète Terre, dans les autres endroits sur la planète Terre, que nous allons arriver à donner cette place qui a toujours été celle de l'être humain au centre de tout. Il n'est pas question qu'on dise qu'il y a une race qui est sous, je vais dire, qui est moins que les autres, parce que j'aime pas trop dire le mot race. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains à la création parfaite de Dieu. Peu importe la couleur de peau, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on apporte au monde, c'est ce qu'on apporte dans la civilisation mondiale, c'est ce qu'on apporte pour l'évolution du monde, pour une vie meilleure, pour l'égalité sociale, pour qu'il y ait justice sociale à différents niveaux dans les régions, dans les pays, dans les communautés auxquelles nous faisons partie, ou les communautés dont nous sommes partie intégrante. C'est pourquoi je refuse catégoriquement le mot d'assimilation, parce que vous n'allez pas me dire qu'un peuple
ou alors une personne va être assimilée. Le mot assimiler déjà veut dire se fondre dans l'autre, ce qui n'est pas acceptable. Ce mot assimilation, je ne sais pas pourquoi est-ce que en tant que noir nous devons nous assimiler, nous devons se fondre dans la peau de l'autre ou dans l'être de l'autre. Nous devons tout simplement garder notre identité, mais tout en posant des actes positifs, ne pas être remarqué, parce que vous vous imaginez que vous êtes de couleur noire. Est-ce que c'est même la couleur noire? Ça, il faut encore, parce que le t-shirt que je porte, il est noir. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà que j'ai quelque chose ici, là. Mais est-ce que je vais entrer dans le débat de sémantique ici et tout ça? Voilà un micro qui est noir. J'ai un micro ici qui est noir. Mais quand je le mets à côté de mon visage, est-ce qu'ils ont la même couleur? Je ne pense pas. Mais si je le mets à côté de mon t-shirt, je crois que c'est la même couleur. Quand je monte ma main ici, est-ce qu'elle est noire? Non, mais elle est plutôt d'un teint chocolat. Et si je peux appeler ça ici, donc c'est quelque chose. Et puis, je ne peux pas savoir, je vais faire une recherche là-dessus, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on a dit le noir. Et on a assimilé cette couleur à tout ce qui est péjoratif, à tout ce qui est négatif. Et nous qui sommes ce peuple-là, je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que le débat il est carrément faussé dès le départ, de ceux qui pensent que parce qu'ils ont eu des ancêtres, alors ils sont descendants d'esclaves qui sont allés sous d'autres cieux, sur d'autres continents, dans d'autres continents, parce que leurs ancêtres, leurs aïeux ont été obligés à un certain moment, au vu de l'histoire qui s'est succédée, d'être amenés de force contre leur gré à aller travailler sous d'autres cieux. Mais également, ce que je dis, comme j'ai dit dans je crois que c'était un direct ou une vidéo, je ne me souviens plus, hier ou avant-hier, dans l'une des transmissions, que les responsabilités sont partagées. Quand je dis les responsabilités sont partagées, pourquoi? Parce que je ne viens pas faire le procès de quelqu'un ici, parce que toutes ces choses sont connues. Un travail de fond a été fait, nous connaissons aujourd'hui, les responsabilités ont été établies. Mais je voulais tout simplement rappeler ici que il y a une responsabilité partagée. Qu'est-ce que j'entends par responsabilité partagée? C'est-à-dire que si les forces endogènes, c'est-à-dire que nos propres frères, nos propres parents, nos aïeux, nos ancêtres n'avaient pas pris l'initiative de faire un certain nombre de choses, est-ce que cela aurait eu la conséquence que ça a eu aujourd'hui, où les gens sont de la couleur de peau comme la mienne, se retrouvent sous d'autres cieux, n'ont pas été, la mouvance n'a pas été la même, c'est-à-dire que qui ont découvert quelque chose quelque part et les gens ont décidé d'aller s'installer dans cette zone-là, comme ce fut par exemple avec les Occidentaux lors des grands voyages que nous avons étudiés tous à un certain moment de notre vie, lorsque nous étions encore tout petits, lorsque nous allions au lycée, lorsque nous allions à l'école primaire ou à l'université, avec beaucoup de déplacements, comme par exemple le royaume d'Espagne a été l'un des royaumes qui ont poussé le mouvement des déplacements dans le monde des migrations, où une bonne partie de l'Occident s'est installée dans les Amériques, sur le continent américain, et ce qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons, à toutes ces civilisations, et de manière je vais dire de manière véritable, qui a fait aujourd'hui que par exemple l'Amérique du Nord est une partie du globe qui est véritablement développée. Mais ça n'a pas été par exemple les mêmes conditions, ça n'a pas été les mêmes circonstances ou les mêmes raisons qui ont poussé par exemple, qui ont été, je ne dirais pas poussé, qui ont été à l'origine du déplacement du peuple de l'Afrique, c'est-à-dire que de la zone de l'autre côté, je veux dire ainsi, du sud de l'hémisphère, qui se sont qui se sont vus obligés par les circonstances de se déplacer pour aller être de ce côté, pour aller exister ou vivre de ce côté-là, pas parce que nécessairement
c'était de leur propre gré, comme j'ai dit tantôt, avec le peuple occidental qui s'est de manière véritable vu être, je veux dire, tenté d'aller à la découverte du nouveau monde et tout ce que cela pouvait comporter comme potentialité, comme opportunité à tous les niveaux, que ce soit au niveau des terres, l'acquisition des terres, l'acquisition, c'est-à-dire le développement, la croissance, en fait l'industrie et tout ce que ça pouvait comporter, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui s'est passé de ce côté-là, où véritablement cette partie du globe a été impactée et il y a eu un déclin au développement et les choses se sont passées de cette manière. Ce que je voudrais tout simplement ici relever, c'est que ces peuples qui se sont retrouvés là-bas, ces descendants de ces esclaves, de ces personnes qui sont parties de l'Afrique de manière obligée, étant donné que la responsabilité est partagée, parce que si nos chefs, si nos aïeux, si nos parents, nos grands-parents, je dirais pas nos parents, nos ancêtres ont fait certaines choses, ils ont été, je vais dire cela entre guillemets, ils ont été un peu passifs parce que peut-être aussi par l'émerveillement de la découverte d'autres personnes sur la terre qui ont un type de peau et des comportements et des langues différentes de la leur, parce que n'ayant pas connu ça et puis peut-être ont été émerveillés par les cadeaux et tout ce qu'on leur a promis et tout ce qu'on leur a donné, de faire un certain nombre de choses, d'accepter des propositions, je le dirais, ma foi, entre guillemets, indécentes. Alors, ces descendants d'esclaves qui, pour ma foi, ne devraient pas se comporter ainsi, mais là n'est pas le débat, est-ce que cela doit causer un problème avec ceux qui sont encore sur le continent ou ceux qui sont du continent mais qui se sont déplacés, qui parfois quand ils arrivent dans cette nation ou dans cette partie du globe ou alors éprouvent des difficultés et parfois même sont rejetés non seulement par les autres habitants de ce globe là qui sont des occidentaux d'origine, en fait pas d'origine, qui sont des occidentaux qui sont installés de ce côté là, qui sont nés là-bas, qui ont vu leurs ancêtres se déplacer et ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, le problème n'est pas seulement, c'est-à-dire que le choc de civilisation n'est pas seulement à ce niveau-là, mais même ceux qui sont de la même couleur de peau que ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, j'entends bien, se retrouvent souvent être discriminés ou alors refusés, pas refusés, mais rejetés dans une certaine manière par ceux de cette partie du globe-là, pas tous, je dis bien par certaines personnes. Là n'est pas le débat, parce qu'un jour ils finiront par comprendre que tout ce qui est de cette couleur de peau qui vient de la région du sud du globe, je vais le dire ainsi, c'est-à-dire que le sud de l'hémisphère nord, pas le sud, l'hémisphère sud du globe n'est pas nécessairement péjoratif, n'est pas négatif, n'est pas lié à la fatalité. Je pense que les choses vont commencer à changer. Est-ce qu'il va falloir faire des débats là-dessus? Je ne pense pas que c'est important. Mais ce qui est important ici, c'est que nous, en tant que peuple noir du continent africain, nous devons nous affirmer sur la chaîne, sur le plan économique, nous devons nous affirmer sur la scène internationale, pardon, sur le plan technologique, sur le plan financier, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont les finances, c'est l'économie qui fait bouger les lignes. Donc en réalité, au lieu de se plaindre, au lieu de dire si nous n'avançons pas, s'il y a telle ou telle autre situation, c'est à cause des autres, le constat il a été fait, nous connaissons et nous savons exactement les causes, les raisons pour lesquelles cela a été fait, et nous avons fait le constat, nous avons analysé et nous sommes maintenant assez conscients de cette situation. Ce que nous devons faire, comme je le disais encore dans une transmission, c'est de promouvoir les success stories à l'africaine, c'est de promouvoir, de montrer une autre image de celle qu'on ne montre, qu'on n'a jamais ou qu'on a
complètement effacée, qu'on a complètement, je vais dire, cachée, couverte, parce que être noir, comme j'ai l'habitude de le dire, ne signifie pas être laid. Au contraire, parce que notre peau a beaucoup de mélanine, ce qui nous protège contre les rayons solaires. Donc, ceux qui se décapent, ceux qui se dépigmentent la peau, je me demande bien pourquoi est-ce qu'ils le font. Parce que avoir cette peau marron est un avantage lorsque nous vivons avec tout ce que nous pouvons connaître comme changement climatique aujourd'hui, les températures qui augmentent, parce que c'est un fait réel. Pour ceux qui pensent que le changement climatique est quelque chose qui reste dans les livres, dans les salles de conférence, en Occident ou en Orient ou Moyen-Orient, c'est de la réalité, parce que si vous allez du côté de l'Alaska ou du côté de la Sibérie, ou alors du côté des États-Unis, dans j'oublie le nom de la zone, ou alors au Canada, de l'autre côté là-bas, vers le nord, vers la zone vraiment de l'Alaska, vous allez vous rendre compte que il y a véritablement des chances. Si vous parlez avec des populations qui sont nées là-bas, qui habitent là-bas, des Indiens qui sont là-bas, où il y a une population, je n'ai pas souvenir du nom exact de comment est-ce qu'on les appelle, mais je connais bien parfaitement les gens de ce côté-là. Donc, ils vont vous dire que, par exemple, ici, nous avons grandi pour faire la pêche. Nous on roulait avec des voitures sur des routes, c'est-à-dire qu'au-dessus de l'océan, au-dessus de la mer, parce que c'était ferme, on pouvait rouler avec un véhicule dessus, et il fallait creuser, piquer la glace, et puis on envoyait une canne à pêche, et puis on pouvait pêcher du saumon, on pouvait pêcher du poisson. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit disparaître cette couche ferme de glace qui était c'est-à-dire qu'une couche, vous imaginez, pour comme une route, c'est-à-dire des véhicules qui roulent dessus, et vous allez voir les grands glaciers dans cette zone-là, comme je parle du côté de la Sibérie orientale. Si vous allez dans la zone de l'Alaska là-bas, vers le pôle Nord, vous allez vous rendre compte que, effectivement, parce que vous allez voir des blocs de glaciers qui étaient presque des montagnes qui sont en train de fondre, qui se jettent dans la mer, et puis qui fondent, et vous comprenez qu'il y a un réel changement. Vous allez même vous notez même au niveau de certaines nations européennes, vous allez constater que les températures ont considérablement augmenté, c'est-à-dire que le thermomètre, il est même prêt à éclater, parce qu'il fait tellement chaud. Et tout ceci, c'est la notion du changement du climat, parce qu'il y a des températures qui n'étaient pas atteintes, qui n'étaient jamais atteintes dans certaines parties du globe aujourd'hui, qui explosent. Donc c'est une réalité. Donc ne pensez pas que quand il y a d'autres choses que toutes ces organisations et ces organismes internationaux tirent derrière cela. Ici n'est pas le débat, ici n'est pas le lieu. Ce que je voudrais tout simplement faire comprendre, c'est que oui, c'est réel, le changement climatique, il est réel. Donc je me pose bien la question. J'ai pris juste un exemple, j'ai ouvert la parenthèse, j'ai ouvert les guillemets à ce niveau pour poser la question, pour expliquer, parce que j'ai posé une question. La question était laquelle? La question était de savoir pourquoi est-ce que les gens se dépigmentent. Qui vous a dit qu'avoir une peau claire, parce que le clair veut être assimilé au blanc? Et je pose encore une autre question, parce que si je montre ici, je prends un papier, il est tout blanc. Voici le papier qui est blanc. Mais est-ce qu'il y a un être humain qui a cette couleur? Je doute fort. Bon, maintenant, pourquoi on dit blanc? C'est la même chose que j'ai posé. C'est la même question autant pour moi que j'ai posé. Pourquoi on dit noir? Est-ce qu'il y a un être humain qui est noir? Il y a des gens qui ont un teint très foncé, c'est-à-dire qui sont issus de l'hémisphère sud du continent, du globe, pas du continent, du globe. Oui, mais est-ce que ces personnes sont noires? J'en doute fort.
Maintenant, parce que le noir, quand on dit couleur noire, c'est du noir. Vous avez vu la peinture noire, je vous ai montré l'exemple d'un micro tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait un être humain qui a cette couleur, bien que les gens sont en train très foncé. Et quand vous regardez ceux qui sont de l'hémisphère, je veux dire ainsi, hein, de l'hémisphère nord, est-ce que il y a quelqu'un qui a cette couleur un peu? Même ceux qui sont originaires, c'est-à-dire qui paraissent à des albinos, qui sont originaires de l'Allemagne, qui sont des roux, mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un même qui a cette couleur là, il n'y en a pas. Donc maintenant, pourquoi on dit blanc, pourquoi on dit jaune, pourquoi on dit marron, pourquoi on dit noir, même pas marron? Je pense qu'il était préférable encore qu'on dise que nous sommes marrons, mais là n'est pas le débat. Je vais faire une recherche là-dessus pour savoir d'où est-ce qu'est partie cette traduction, parce que si c'est du grec, si c'est de l'araméen, je pense que du grec traduit en latin, en français, en anglais, et puis je ferai une recherche là-dessus pour savoir. Mais est-ce que cela va véritablement changer quelque chose sur les noms qui sont donnés depuis des décennies, depuis des siècles? Bon, et là n'est pas le débat, comme je disais. L'important, c'est de dire à nos populations, à ceux qui sont de la même couleur, que être noir n'est pas être un sous-homme, n'est pas, il ne faut pas avoir une basse estime ou une mauvaise estime de vous-même, de votre personnalité. Le plus important, c'est ce que vous apportez au monde. Le plus important, c'est ce que vous êtes capable de faire. Le plus important, c'est ce que vous êtes capable ce sont vos réalisations en fait qui déterminent qui vous êtes. Autour de vous, ce que vous apportez au monde, ce que vous apportez à votre communauté, ce que vous apportez à votre entourage, à votre famille, parce que toute personne doit être une bénédiction pour les autres. La Bible dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que si nous sommes sur terre, nous devons être des gens qui bénissent, des gens qui apportent, des gens qui apportent des solutions, qui créent, qui innovent, parce que Dieu nous a donné cette capacité, parce que nous sommes un corps, nous sommes un esprit dans un corps. C'est pourquoi quand l'homme meurt, ce corps physique, cette chair tombe, et puis l'esprit rentre auprès du Créateur. Maintenant, ça dépend de la direction, selon ce que vous avez fait ou vos croyances, comment est-ce que les choses se passent. Là, c'est un niveau de spiritualité. Je ne voulais pas rentrer. Peut-être dans une autre émission, dans une autre transmission, je parlerai de ça. Ici, sur cette chaîne, parce qu'il faut que le narratif change. Il faut que cette image qui a toujours été cette propension à dire que ce qui est noir, je suis obligé d'utiliser le terme parce que c'est ce que tout le monde doit comprendre, c'est ce que tout le monde comprend, pas toi comprendre, c'est le terme qui a toujours été utilisé, blanc, noir, jaune, selon les différents endroits du globe qui ont été, encore ma foi ici, décidés d'être divisés et repartis comme ça par une certaine je vais dire ça comme ça, élite d'une époque. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce que je voudrais te faire comprendre, mon frère, ma soeur, qui est du continent africain, qui a la peau noire, pour que tu comprennes. Mais je remets en question cette notion de noir assimilée à un être humain et cette notion de blanc assimilée à un être humain. Et je refuse même le mot qu'on veuille assimiler un peuple à un autre, parce que chaque peuple a son identité, chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa spiritualité, bien qu'étant donné qu'il y a un Dieu suprême qui est au-dessus de tout, c'est à lui qu'on doit croire, de savoir que si on existe, si on est sur cette terre, c'est pour accomplir des choses, c'est pour faire quelque chose, parce que ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve là. Est-ce que maintenant nous avons le choix, lorsque nous devons venir dans ce monde, lorsque le Tout-Puissant, le Créateur nous envoie? Parce que ne me dites pas que non, c'est parce que c'est des non, 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 les dénominations de spiritualité selon les peuples, tout ça a un Créateur au-dessus de tout, parce que ne pensez pas que tout ceci existe sans une intelligence derrière. Quand vous regardez la combinaison, quand vous regardez comment les choses fonctionnent, la perfection avec laquelle la nature fonctionne, le cosmos, l'univers fonctionne, vous comprenez qu'il y a une intelligence derrière. Donc ne venez pas me dire ici que non, est-ce que si, est-ce que ça, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être.
vous devez tout simplement comprendre qu'il y a une intelligence suprême qui a organisé, qui a créé, qui a arrangé, qui a mis tout ça en ordre et en mode fonctionnel pour que cela puisse avoir un commencement, une croissance et une courbe vers son déclin. C'est ainsi que vous allez voir que quand un homme naît, qu'il soit de couleur noire, comme on l'a dit, qu'il soit de couleur blanche, comme on l'a dit, encore que ce terme-là, qu'il soit de couleur jaune, il naît, il commence tout petit, il apprend à marcher, il déambule un peu, il balbutie pour parler, il a de la difficulté à se mettre debout, il commence par ramper à quatre pattes, et puis maintenant il commence à se lever, il tombe, il se relève, jusqu'à ce qu'il commence à avoir de la fermeté, il est ferme au niveau de ses pas, et puis tout d'un coup, un jour, pas tout d'un coup, un jour il commence à marcher, et puis il commence à courir, il grandit, ainsi de suite, et puis il atteint un certain âge où il est véritablement fort physiquement, fort mentalement, et pour ceux qui travaillent, pour ceux qui innovent, pour ceux qui font des choses, atteint l'apogée, c'est-à-dire la croissance économique, la croissance spirituelle, la croissance matérielle. Il se marie, il a des enfants, il fonde une famille, il bâtit des choses, il bâtit des entreprises, et puis arrive un moment où véritablement le corps commence à se fatiguer, et c'est ce qu'on appelle l'étape de la vieillesse, c'est-à-dire qu'il est né, il a grandi, il s'est fortifié, il a été fortifié par le Seigneur qui l'a créé. Maintenant il a réalisé, et la courbe maintenant est ascendante, parce qu'il y a une courbe à la naissance qui est ascendante. Maintenant quand vous arrivez au sommet, maintenant elle est descendante, la courbe, parce que c'est ça la vie, hein? C'est-à-dire que vous naissez, vous commencez à grandir, et vous remarquez bien que lorsque quelqu'un est dans la courbe ascendante, lorsqu'il est il est vers la fin, vers le bas, c'est-à-dire que c'est une courbe qui monte, mais sans bougie japonaise. Ce que vous voyez parce que c'est en termes de finances, quand je parle de la bougie japonaise, c'est quelque chose qui est comme ça, les bougies japonaises, et vous voyez sur le diagramme là, il y a souvent des courbes là, les courbes qui montent, et qui descendent. Les pics là, les sommets là, on appelle ça en termes de finances les bougies japonaises. Bon, mais c'est pas la même chose, c'est-à-dire que la courbe de la vie, elle est comme ça là, et puis elle monte. Ici c'est pas un cours de finance ou un masterclass en finance, c'est juste pour parler de l'authenticité que doit garder le peuple noir sur la terre, qui est africain, qui est issu de l'Afrique. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut refuser de parler d'assimilation. Vous pouvez parler d'intégration, mais l'assimilation, c'est un mot. Pourquoi voulez-vous que une personne qui est née, je vais prendre un exemple simple, est-ce que vous avez vu le peuple asiatique s'assimiler à quelqu'un? Le peuple asiatique reste asiatique. Le peuple chinois reste chinois. Ils peuvent prendre des nationalités pour faire des affaires, parce que vous avez aujourd'hui la possibilité, selon votre capacité financière, de prendre une nationalité parce que vous voulez avoir certaines facilités en termes de voyage, en termes de déplacement, en termes d'affaires, de négociations, de contrats. Ça dépend de vos objectifs et de ce que vous faites dans le métier dans lequel ou le domaine dans lequel vous exercez. Maintenant, quand on parle d'assimilation, vous voulez être assimilé à quoi? Est-ce que vous êtes noir, vous voulez être assimilé à un occidental, à un européen? C'est complètement délirant. Je pense même que c'est idiot à la limite. Pardonnez le terme, mais je pense que c'est idiot à la limite. Donc il faut refuser ce genre de termes-là, parce qu'il y a des éléments de langage qui vous annihilent, qui vous rendent un peu, qui vous chosifient. Vous avez l'impression que vous n'existez pas. Or, chaque peuple doit exister avec ses civilisations, avec ses cultures, et maintenant on apporte au monde ce que nous avons reçu, selon notre essence, selon nos compétences et selon nos capacités, pour avoir un monde plus meilleur, un monde en harmonie. Parce que si les hommes, un temps soit peu, qu'ils soient africains, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient orientaux, qu'ils soient, je crois que c'est les différents peuples, ou alors qu'ils soient les peuples des îles, parce que tout ça est défini dans la Bible. Quand vous disiez, il y a un peuple qui a si je peux me permettre la tautologie, peuplé,
un peuple qui a peuplé, pardonnez la tautologie, qui a peuplé les îles, ceux qui ont peuplé le sud de l'Afrique, l'hémisphère sud du continent, j'allais dire, l'Orient, le Moyen-Orient, et tout de suite. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, un peuple du Moyen-Orient vouloir être assimilé à notre peuple? Ils restent leur peuple, ils ont leur culture, ils ont leur religion, ils ont leur spiritualité. Je ne parlais même pas de religion, ils ont leur spiritualité, parce que c'est des choses qui ont été données. Parce que quand vous lisez même la Bible, est-ce que vous n'allez pas nier qu'il y a eu un prophète qui est venu et qui a parlé aux hommes, qui a dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment est-ce que les choses doivent marcher, voilà ce que j'ai reçu de celui qui nous a tous créés. Donc, parler du mot assimilation, je pense que c'est un peu prendre les autres peuples comme s'ils ne réfléchissaient pas par eux-mêmes. Ou alors, pourquoi voulez-vous assimiler les gens? Je me pose bien la question. Pourquoi voulez-vous que les gens rejettent leur identité? Et c'est ça qui fait aujourd'hui que vous allez rencontrer des hommes noirs. On a tellement vendu cette image de négatif, c'est-à-dire qu'on a tellement vendu il y a une propension d'assimiler, là je peux utiliser le mot assimiler, c'est-à-dire que qui s'est fondu dans l'imaginaire c'est-à-dire que quelque chose qui a été conçu, je pense que c'est avec une intention bien malicieuse que cela a été conçu, de dire ce qui est noir est laid, ce qui est noir est négatif, ce qui est noir est dépourvu de toute capacité, ce qui est noir, en fait ça a été un peu, je crois que ça a été pensé dans les officines, je ne dirais pas ici ce terme là, parce que nous ne sommes pas là pour faire des guerres inutiles, des débats inutiles qui ne servent à rien. Nous connaissons la vérité et comme la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Donc je crois que cela a été fait à dessein. Je crois que cela a été fait à dessein. La question est pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que l'homme qui habite le sud de l'hémisphère a des capacités et des compétences qui, ma foi, peuvent faire peur aux autres peuples. Mais je ne pense pas que, à ce que je sache, hein, et ce que j'ai quand même étudié, jusqu'au niveau où le Seigneur m'a permis d'étudier, quand cela m'est possible, j'étudie encore, j'essaie de comprendre, j'essaie d'aller à l'assaut, de chercher certaines informations, d'analyser certains événements qui se sont succédés dans les temps passés. Et je crois qu'il y a cette peur des autres peuples en se disant si on laisse ceux qui sont de... Parce que je ne peux pas m'expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un a dit, je ne vais pas le citer ici, mais vous allez reconnaître qu'il a dit, et cette expression, il ne faudrait pas que l'Afrique s'industrialise. Je connais bien parfaitement ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller taper cette expression sur Google, vous allez voir qu'il a dit. C'est quelqu'un qui a été important dans le monde occidental au niveau politique à un certain niveau et dans une certaine époque, dans un certain moment. Et lorsqu'il déclare cela, je me pose bien la question, de quoi est-ce que les autres peuples ont peur? Pourquoi est-ce qu'on dit telle zone, telle partie du globe ne doit pas être industrialisée? Vous imaginez que si l'industrialisation ou alors le développement arrive, imaginez tout simplement dans une famille, on va prendre une famille simple. Prenez une famille de 5 enfants ou de 3 enfants. Et que lorsque les enfants sont petits, ils sont tous supportés ou bien alors ils sont à la charge des parents. Une fois que les enfants ont grandi et que chacun s'en sort économiquement parlant, financièrement parlant, chacun a une situation financière stable, mais est-ce que si les 5 enfants, on va prendre 5, plus les parents qui s'en sortent déjà financièrement, même parce que quand les enfants tous deviennent majeurs, ils sont adultes, les parents auront déjà un certain âge et probablement peut-être auront décidé de prendre leur retraite. Mais vous voyez que les 5, s'ils sont financièrement assis, s'ils ont bâti des choses véritables qui leur apportent des revenus qui sont conséquents, c'est une bénédiction pour la famille. Et la famille devient une famille réputée parce que c'est une famille qui est nantie financièrement.
N'est-ce pas une bénédiction? Mais maintenant, amenons la chose, ça veut dire que s'il y a une difficulté, s'il y a un problème, ou alors, au sein de la même famille même, il y a des business, des activités qui peuvent naître, des partenariats. Parce qu'un frère peut dire à l'autre, écoute, moi je vais lancer tel business, mais je voudrais que tu contribues, voici ma contribution. Ou alors quand il y a une situation au niveau de la famille, alors chacun pourra apporter sur la table sa contribution pour résoudre le problème. Et entre frères même, il y a certaines activités. Pour des familles, j'en connais des familles, par exemple, le frère est entrepreneur, et puis la sœur est avocate, l'autre frère est médecin. Ils peuvent décider, par exemple, lorsque une personne veut construire une maison, mais qu'est-ce qu'elle va faire? La personne va dire, bon, écoute, j'ai mon frère qui est entrepreneur, pourquoi aller chercher, par exemple, un entrepreneur à l'extérieur? Je donne le travail à mon frère, et parce qu'il est dans le métier, il va réaliser, et ça fait que l'économie, non seulement elle croît au niveau de la famille, mais ça crée je vais dire, ça crée de la plus-value au niveau de la famille, et la croissance est notée. Ça donne, je vais prendre dans le cas du commerce, c'est comme si vous êtes en train de commercer avec votre frère. C'est de la même façon que si vous avez un frère qui est médecin ou qui est dentiste, lorsque vous avez mal à la dent, la première des personnes vers qui vous allez vous diriger, c'est votre frère. Et certainement, quand il va vous faire une consultation, vous devez payer la facture comme tous les autres patients. J'aime pas le mot malade parce que voilà aussi un terme. Bon, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses que l'humanité a faites. Je dis, il faudrait repenser. Hein, je pense, c'est pourquoi quand je lis parfois la Bible, pas parfois, je la lis plus souvent et régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Je pense qu'il va falloir une intervention divine à un moment pour que la bêtise dans laquelle l'homme s'est volontairement engagé, il faudrait que le Créateur mette fin à cela d'une manière comme ça, comme il est dit dans l'Apocalypse, ou alors d'une autre manière, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, mais je pense qu'à un moment, quand on lit l'histoire de l'humanité, je pense que cela a été fait avec Noé. Et je pense qu'une fois de plus, cela sera fait parce que l'homme est en train d'aller vraiment vers la bêtise. Et, pas aller vers la bêtise, c'est-à-dire que la bêtise est en train de s'accentuer au point où non seulement il y a eu une déshumanisation d'un certain peuple, mais également même les peuples qui sont des peuples entre guillemets civilisés, qui sont des peuples, sont en train de courir vers des choses, vers une dérive qui n'a pas de comparaison. Je pense que à un moment, il va falloir mettre fin à ça, mais ce n'est pas là de notre ressort, parce qu'il y a un Dieu créateur, un divin, et je pense qu'il s'en chargera le moment venu. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que vous prenez donc l'exemple que je venais de donner par rapport à une famille de 5 enfants, qui tous sont financièrement assis, qui sont économiquement nantis, et puis maintenant décide entre eux un médecin de donner du travail au frère entrepreneur, d'aller se faire consulter par son frère qui est médecin ou dentiste quand on a un souci, ou alors quand on monte une affaire d'entreprise en tant qu'entrepreneur et qu'on a notre soeur qui est avocate, automatiquement celle qui va se charger des contrats, de la contractualisation et des différents partenariats avec nos potentiels clients ou alors investisseurs sera nécessairement, ou même si elle ne s'implique pas au niveau des contrats, mais tout au moins des consultations, nous pouvons faire à ce niveau. Ça veut dire que regardez déjà seulement au niveau de la famille. Si vous prenez donc cela au niveau des nations qui existent sur le globe et des peuples, je pense qu'il est bénéfique pour les autres peuples et pour généralement les peuples de l'Occident qui ont eu un avantage considérable sur le continent, l'hémisphère sud du globe, un avantage considérable pendant des décennies, qui ont eu des relations d'amitié, je veux le dire ainsi, même comme c'était une amitié biaisée. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, mais aussi tout n'a pas été négatif. Donc, je pense que ces peuples-là, ces dirigeants de ces grandes nations, entre guillemets, je veux le dire ainsi, devraient, économiquement parlant, parce que si on peut parler des nations grandes, c'est en termes d'économie, en termes de commerce, en termes de développement des infrastructures,
gagnerait à ce que l'autre partie du globe soit également développée de telle manière que il y ait cet échange, ça augmenterait les possibilités de gain au niveau commercial, au niveau du commerce intérieur. Imaginez que vous partez vendre quelque chose, vous faites un stylo, n'est-ce pas? Vous fabriquez un stylo et puis vous avez, je vais prendre 10 clients qui l'achètent parce que ce sont les 10 clients qui habitent votre quartier ou alors qui sont du quartier voisin. Et maintenant, vous avez 10 clients qui achètent parce que c'est dans un village de 100 personnes ou dans un quartier de 100 personnes qui est à côté de vous ou votre entourage. Prenez comme vous voulez, assimiler ça à un exercice aussi pratique qu'il peut être. Et puis vous vendez des stylos à des gens à 50 francs. Alors, ou à 100 francs. Il y a 10 personnes qui achètent parce que ce sont les 10 personnes qui travaillent, qui ont peut-être des champs ou alors qui ont une activité, disons, qui ont un pouvoir économique pour l'acheter. Il y a 100 personnes dans ce village. Imaginez que les 100 personnes deviennent économiquement capables d'acquérir votre stylo. Non seulement vous allez doubler la production et votre plus-value va augmenter. Votre plus-value va augmenter parce que vous allez vendre plus à ces personnes. Il y aura même la possibilité de création ou vous pourrez faire plein d'autres choses. Vous ne vous arrêtez pas seulement, vous ne vous arrêteriez pas seulement à la fabrication des stylos et à la vente. Non seulement elle va tripler ou quintupler, parce que là il y aura en face un pouvoir d'achat plus élevé et une augmentation du potentiel client. Alors, je pense qu'il serait dans l'intérêt du monde occidental que l'Afrique soit également industrialisée parce que ça permettrait non seulement de vendre les produits finis et également de commercer avec ce peuple-là. Bon, maintenant, comment cela a été conçu par les concepteurs et les penseurs? Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, j'ai fait une transmission où je dis il faut arrêter de vous plaindre et de dire que les autres sont à 100% responsables. Oui, les responsabilités sont partagées. Je suis d'accord qu'il y a eu des blessures, il y a eu des choses, il y a eu de la déshumanisation et tout ce qui s'est passé. Mais il faut déjà traverser, il faut être plus fort, il faut aller plus loin que ça. On a compris ce qui s'est passé, on a fait des analyses, on a fait des constats, on a établi les responsabilités. Maintenant, on va passer à autre chose. L'une des premières choses à faire, c'est de s'accepter, de s'affirmer, de dire que être noir n'est pas significatif ou synonyme de sous-homme, non plus de laideur. Être noir, c'est le terme que vous comprenez plus, non, parce que je ne pense pas qu'il y a un être humain qui soit noir ou un être humain qui soit blanc. Il y a des personnes qui ont une couleur, parce que si on regarde le peuple occidental, il n'y a pas de blanc. Je vous ai montré l'exemple. Voici le blanc. Ce qu'on nous a dit blanc. Maintenant, est-ce qu'il y a un être humain qui a cette couleur-ci? Il n'y en a pas. J'ai pris l'exemple avec le micro tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un être humain qui a cette couleur-ci? Cette couleur-ci. Ça, ce micro, il n'y en a pas. Donc, ici le noir et le blanc, je vous ai montré. Maintenant, quelles ont été les raisons? Je vous ai dit, je vais faire une recherche là-dessus. Mais je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Nous avons déjà fait 43 minutes de transmission. Je veux pas que notre transmission soit assez longue. J'essaie de résumer, de donner plus de détails en peu de temps pour que les gens comprennent. Je vais m'adresser également beaucoup plus aux dames africaines. Arrêtez de vous décaper, arrêtez de vous dépigmenter. Ça veut dire que vous avez une basse estime de vous-même. Qui vous a dit que quand c'est vous qui donnez de la valeur au mot assimilation? Qui vous a dit qu'avoir votre teint, être noir, c'est le mot que vous comprenez, est synonyme de laideur? Qui vous l'a dit? D'accord, je comprends qu'on vous a vendu de la fumée pendant longtemps. Mais il faut arrêter de faire ça. Vous avez déjà vu oui, on va dire que les occidentaux, l'occidental se bronze.
Mais est-ce qu'en se brûlant, ça va faire que sa peau change? C'est pour quelques heures. Et puis, ça touche uniquement les parties du corps qui, même comme d'autres vont, il y a des plages nudistes aujourd'hui et bon, il y a des choses, il y a des dérives que je ne vais pas rentrer dans tout ça. Il se bronze, c'est vrai. Mais la peau se met plutôt rouge. Elle devient rouge. Elle devient rouge, complètement rouge. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas assez de mélanine sur la peau, quand ils se mettent au soleil, quand ils se bronzent, la peau devient rougeâtre. C'est-à-dire que le sang qui est dans les veines et à l'intérieur de la peau se reflète à l'extérieur parce que le soleil brûle, en fait pas brûle, mais il a un impact sur le peu de mélanine que regorge la peau de l'occidental quand il va se bronzer. Mais il ne deviendra jamais noir, il ne deviendra jamais de couleur marron parce que nous sommes marrons, nous ne sommes pas noirs. C'est également la même chose avec le peuple asiatique. Bon, pourquoi vous vous décapez? Vous avez une grâce, vous avez assez de mélanine. Vous avez assez de mélanine. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais également m'adresser à beaucoup de nos frères qui se sont déplacés du continent africain, qui sont arrivés en Occident. Beaucoup qui vivent en Occident et puis veulent être plus occidental que l'occidental. Non, je ne me mélange pas aux Africains. Non, je ne me mélange pas aux Noirs. Ils ne disent même pas Africains, je ne me mélange pas aux Noirs. C'est de la fumée qu'on vous a vendue pendant des temps. C'est à nous de faire notre propre narratif. Nous sommes les architectes de notre vie. Si on ne fait pas des success stories, j'en parlais dans une vidéo, pourquoi on ne créerait pas une histoire, une success story de Rebecca Enochon pour mettre dans les médias? Grande sœur, pardonne-moi parce que je cite ton nom ici, mais tu es un exemple. Pourquoi on ne ferait pas des success stories qu'on va projeter et qu'on va vulgariser cette année-là, j'en parlais dans une vidéo, dans une transmission hier. Je m'adressais à un grand frère qu'on vulgairement appelle Mintumba, qui est d'un génie inimaginable. Il peut faire des productions là-dessus, sur les success stories africains, et qu'on commence à vulgariser pour que les autres, parce que personne ne viendra arranger ta maison si ce n'est pas toi-même. Je m'adressais à ce grand frère là parce que je sais qu'il a des compétences, il a des capacités. Dieu lui a fait grâce. Il sait réaliser des choses. Il sait d'y penser. Et qu'on vulgarise et qu'on traduise dans plusieurs langues. Pour que les autres peuples, les autres nations, et même ceux qui sont africains, qui sont sous d'autres cieux, qui pensent que être noir est sous-homme et est assimilé au négatif, au péjoratif, commencent à penser d'une autre manière. Voilà ma contribution d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, chacun doit mettre le pied à l'étrier pour que le narratif change. Ce qu'on a toujours raconté, en fait, que la place qui a toujours été celle de l'homme noir, du peuple au sud du globe, de l'hémisphère sud du globe, je veux dire ainsi, que cette place soit rétablie et que le monde soit en paix et que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu vous bénisse. Je vous aime, peuple africain. On se voit demain, si Dieu le veut. Merci. N'oubliez pas, moi-même j'allais oublier, souscrivez à cette chaîne, activez la cloche de notification, partagez massivement les vidéos et ensemble nous allons changer le narratif sur le peuple noir. Merci.